cette petite parole de Torah, Parashat Toldot. Vous donnez d'abord les horaires pour la ville de Lyon. Donc cette semaine, nous ferons l'allumage entre 16h07 et 16h46, 4h07 et 4h46 l'après-midi, et la fin du Shabbat à 17h53. Parashat Toldot, effectivement, on rentre dans le vif du sujet. C'est le début de l'histoire du troisième des patriarches, Yaakov Avinu. Vous savez que dans la tradition, chaque patriarche incarne une mida, une caractéristique qui lui est propre et qui finalement va être le combat de toute une vie. Bien sûr, on connaît Abraham Avinu, Amoud HaChesed, c'était le pilier de la bonté. Yitzhak, c'est Amoud HaAvoda, le pilier de la Avoda, du sacerdoce, la Kedah d'Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Et enfin, Yaakov Avinu représente Amoud HaTorah, le pilier de la Torah, comme nous lirons d'ailleurs dans ce paracha. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était intègre, il siégeait dans la tente de la Torah bien sûr. Et la semaine prochaine d'ailleurs, nous relaterons cette assiduité exceptionnelle de Yaakov Avinu, puisque avant de se rendre chez Lavan, il passera pratiquement 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Hever. Donc versé véritablement dans l'étude de la Torah, dans les prémices de ce qui deviendra pour nous le Limud HaTorah, l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle je voulais faire une petite digression et développer plus largement, si vous voulez, l'importance que représente pour nous l'étude de la Torah et combien il faut bannir ce que l'on appelle le bitul Torah, c'est-à-dire ce temps que l'on gaspille et que l'on ne consacre pas à l'étude de la Torah. Ce qui est fondamental, effectivement, fixer des moments pour l'étude et je dois dire que cette période de confinement est propice pour fixer encore plus qu'à l'habitude des moments d'étude. Dans une des mitzvot que nous connaissons tous, bien sûr, c'est la mitzvah des téphilin. La mitzvah des téphilin, elle est fondamentale parce que Dieu nous a demandé d'attacher sur notre bras et sur la tête des parchemins sur lesquels sont inscrits les principes fondamentaux du judaïsme, à savoir bien sûr la sortie d'Égypte, révélatrice d'un Dieu créateur du monde et omnipotent, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et bien sûr les mitzvot, le sachar et le onesh, la récompense et la punition, et la hashgacha, la providence divine, la providence qu'exerce Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc tous les principes fondamentaux sont réunis dans ces parchemins que nous attachons sur notre bras et sur la tête. C'est pour cela que c'est une mitzvah majeure. C'est une mitzvah majeure. Et dans la Torah, de temps à autre, il est révélé, si vous voulez, la signification de la mitzvah. Par exemple, nous mangeons la matzah à Pessah. La Torah nous dit afin que tu te souviennes que tu es sorti d'Égypte. Nous siégeons dans la soukha, dans la cabane à Sukkot, comme il est marqué les ma'an yedou dorotechem qui va Sukkot de Shafti ben Israël, afin que vous vous souveniez que je vous ai fait siéger dans les Sukkot, dans les cabanes lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Mais curieusement, quand on arrive à la mitzvah des téphilines, la Torah nous dit pourquoi il faut attacher ces téphilines. Ce sera pour toi un signe sur ta main et un rappel entre tes yeux, les mains Torah Hashem beficham, afin que la Torah d'Akadosh Baruch Hu soit dans ta bouche. Ça veut dire aussi importante soit-elle cette mitzvah des téphilines, la finalité de cette mitzvah, les mains Torah Hashem beficha, c'est pour que ta bouche puisse faire sortir ces paroles de Torah. Comme si finalement cette mitzvah divine n'était qu'un outil, un moyen avec toute son importance, elle ne restait qu'un moyen pour arriver à ce but ultime, cette consécration, cette finalité, les ma'an Torah Hashem beficham, que notre bouche puisse sortir, puisse prononcer ces paroles de Torah, l'étude de la Torah. Plaçons l'étude de la Torah au niveau suprême, ce qu'on appelle la Madrega Aïdonah, le niveau suprême, ce vers quoi nous devons tendre véritablement. Et c'est en cela que la Mishnah dans Pirkei Avot, qui est illustre au 5e chapitre de la Mishnah 22, c'est Ben Bagbag qui s'exprime. Ben Bagbag Omer, Aforba, Va Aforba, des Kulabam. Ben Bagbag nous enjoint de tourner et de retourner la Torah dans tous les sens, des Kulabas, parce que vous y trouverez tout, absolument tout dans cette Torah. Le principal, plongez-vous dans l'étude de la Torah et elle vous révélera tout ce que vous pouvez chercher. Non seulement des renseignements religieux, des enseignements rituels, des enseignements quant à la pratique des mitzvot, mais également des renseignements généraux.
on parle de culture générale, de tout ce qui peut concerner le mode de fonctionnement du monde dans lequel nous évoluons, la société dans laquelle nous évoluons, le fonctionnement de l'être humain, tout, absolument tout, est mentionné dans la Torah. Et à cet effet, il y a un très joli midrash que vous connaissez également sur Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez combien les rabbins se sont interrogés sur le sens de cette expression de Bereshit, qui est apparemment mal employée, puisqu'en principe, on aurait dit Barishona. Bereshit, c'est un état construit. C'est Réchit de quelque chose. Donc ce décommencement de la Torah a interpellé. Et le Midrash, très joliment, rapporte au tout début du Midrash Rabbah, à partir d'un verset dans Michelet, dans le livre des Proverbes du roi Salomon, Va eye etzlo amon. C'est la Torah qui se vante, qui est fière, et qui dit Va eye etzlo amon. J'ai grandi auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire avant même que le monde n'existe, eh bien j'ai été élevé, j'ai grandi auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et dans un joli jeu de mots, le Midrash nous dit Atikre Amon et la Ouman. Ne lis pas Amon, à savoir que j'ai été éduqué par Dieu, mais Ouman. Ouman, c'est un artisan. Comme si la Torah se vantait d'avoir été l'artisan, ou plutôt l'outil par lequel l'Éternel a façonné, a créé le monde. Et le Midrash de poursuivre et de dire habituellement, un roi décide de se construire un palais. Est-ce qu'il le construit de lui-même? Bien sûr que non. Il fait appel à des grands architectes. Et ces mêmes architectes font appel à des plans, à des calculs minutieux pour mettre en place, pour construire, pour ériger ce palais. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, si l'on peut s'exprimer ainsi, Kaviachol, Dieu lui-même, lorsqu'il construit le monde, Ayam Abid Batorah, il regardait la Torah, il scrutait la Torah, et à partir de cette Torah, il a construit le monde, comme si la Torah a été le modèle, a été le plan avec lequel Akadosh Baruch Hu a construit le monde. Non pas que Dieu avait besoin de ce plan, puisque Dieu lui-même a créé la Torah. Et c'est réduire Akadosh Baruch Hu que de dire que Dieu a eu besoin de cet outil pour créer le monde. Mais si Dieu a marqué précisément, a usé d'une telle parabole, c'est pour rendre effectivement la Torah très chère à nos yeux, que l'on puisse réaliser quel est ce cadeau inestimable, à savoir que Dieu nous a donné la possibilité d'étudier, de manipuler, de scruter, de sonder l'outil qui a permis à Kadosh Baruch Hu, à l'Éternel, de créer le monde. En d'autres termes, dans cette Torah, nous puisons tous les rouages, tous les mécanismes de ce monde avec lequel le monde fonctionne, le monde se développe, et bien nous pouvons effectivement trouver tout dans cette Torah. C'est ça le privilège qui nous est donné à travers l'étude de Torah. C'est pas simplement essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la pratique des mitzvot, les ma'at Torah Hashem beficham. Ça veut dire que la finalité de notre existence, c'est de nous plonger dans cet outil que Akadosh Baruch Hu a usé, effectivement, pour créer le monde, pour faire avancer le monde, pour faire fonctionner véritablement le monde. C'est en cela, si vous voulez, que ces parachiotes sont pour nous une invitation essentielle à nous concentrer vers la chose primordiale que peut représenter l'étude de la Torah. Eh bien, mes chers amis, c'est de cette manière que je voudrais amorcer avec vous, si vous voulez, un cycle d'enseignement, de cours qui permettent de mettre non seulement à l'honneur la Torah et de réaliser véritablement quel est ce trésor inestimable que Dieu nous a donné, même si nous ne sommes pas en mesure de puiser instantanément tout de la Torah, mais ça demande de l'investissement, ça demande de l'étude, ça demande de la participation au shiurim, au cours. Mais indéniablement, reste le fait de savoir que nous avons ce privilège d'aborder l'élément à partir duquel Dieu lui-même s'est inspiré pour créer le monde, eh bien ça confère, si vous voulez, à l'étude une dimension, un caractère sacré tout à fait exceptionnel. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'ailleurs d'aborder cette importance de l'étude de la Torah et ce privilège qui est le nôtre d'un point de vue chassidique, d'un très joli enseignement du Baal HaTanya. Je reviendrai la semaine prochaine pour donner encore plus de force, plus d'enthousiasme et plus de ferveur à notre étude. Il est rationnel que l'Éternel fasse que nous puissions, jour après jour, accorder quelques instants, ne serait-ce quelques minutes, quelques instants à l'étude de la Torah, pour non seulement que nous progressions dans ce domaine, mais que nous réalisions véritablement que l'essence même de notre être, l'essence même de notre identité et l'essence même de toute la Torah, eh bien, convergent vers cet seul et unique but, l'étude de la Torah, comme nous disons au moment où nous montons la Torah,
Vechaye olam nata betochenu. Béni soit l'Éternel qui a implanté en nous cette étude de la Torah et par là même a implanté en nous Haye olam, la vie éternelle. La vie éternelle dans ce monde-ci, dans l'autre monde, mais plus exactement nous permet de faire de chaque instant vécu dans ce monde un instant éternel, puisque nous l'aurons amplifié, nous lui aurons donné toute sa force et toute sa grandeur à travers la dimension spirituelle que peut représenter l'étude de la Torah. Je vous souhaite un beau Shabbat, Shabbat Shalom, plein de bonnes choses, une bonne santé à vos familles, et merci Hachem avec l'aide de Dieu que nous puissions nous retrouver très très bientôt. Vous dire également ce petit rappel, si on peut prier tous ensemble à l'unisson, même chacun à distance, mais aux mêmes horaires. Donc vous rappelez que la Hamida de Shabbat de samedi matin, nous l'entamerons grosso modo aux alentours de 10h. 10h, que chacun puisse faire sa Hamida de Shabbat à 10h. Comme ça, ce tzibour réuni à distance, eh bien, éveillera, suscitera la miséricorde divine. Shabbat Shalom Uvorach et au plaisir de vous voir très très bientôt.